Bismillah, wa salatu wassalam ala rasulillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, un résultat très intéressant autour des coefficients de Bezout. Alors, comme vous savez, quand on a le PG7D de deux entiers, il existe de relatifs XY tels que D et combinaison linéaire de A et B. Alors, dans le cas où A et B sont deux entiers naturels, nuls, alors il existe des coefficients naturels entier-naturel, tel que le D va être égal à la différence A alpha moins B bêta ou à la différence B bêta moins alpha. Comment peut-on démontrer ça? Alors, déjà, on a l'existence de X et Y. Alors, il y a deux cas pour le X. Alors, soit X strictement positif, soit X est négatif. Deux cas. Alors, X strictement positif, ça va donner quoi? Ça donne que AX, lui aussi, ça va être strictement positif, car A c'est un entier non nul. D'accord? Donc, le AX plus le BY, ça va être supérieur strictement à BY. C'est-à-dire que D est strictement supérieur à BY. Or, D, c'est un diviseur de B. Donc, D est inférieur ou égal à B. Donc, je vais avoir BY inférieur à D qui est inférieur ou égal à B. Car D divise B. Donc, le BY va être strictement inférieur à B. Donc, le B facteur de Y moins 1 strictement inférieur à 0. Ce qui veut dire que Y moins 1 il est strictement négatif. Donc, Y est strictement inférieur à 1, d'où Y est inférieur ou égal à 0. Parce que Y, c'est un entier relatif, strictement inférieur à 1, donc il est inférieur ou égal à 0. On prend maintenant quoi? On prend, dans ce cas, alors pour le alpha, on va prendre X, et pour le bêta, on va prendre moins Y. D, ça va être égal à A alpha moins B bêta. Le deuxième cas, X est inférieur ou égal à 0, donc automatiquement Y est strictement positif. Car sinon, c'est-à-dire Y inférieur ou égal à 0, ça va donner néa que AX plus BY, ça va être inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire D inférieur ou égal à 0. Et ça c'est faux, c'est absurde. Parce que D c'est un diviseur de A et B. C'est le plus grand commun diviseur, donc c'est un entier supérieur ou égal à 1. Donc c'est absurde. D'où X négatif, Y positif. Donc on prend, dans ce cas-là, on prend le alpha, c'est moins X, et le bêta, c'est Y. On aura D, c'est égal à B bêta moins A alpha. Donc on est dans le deuxième cas de l'écriture de D. Donc l'un très intéressant, hein, vous devez le savoir, c'est que dans le cas de deux entiers, on a le droit de dire qu'il existe deux entiers naturels alpha bêta tels que le D est soit égal à alpha moins B bêta ou D égal à B bêta moins A alpha. Et voilà.